Rendez-vous du bonheur, chapitre 15. Après l'admission définitive de Féline au BTS, elle arrêta le stage. Thérèse Delors aurait pu user de sa position au sein du cabinet pour lui obtenir une prorogation de stage, mais il ne le fit pas. Son intention était de se rendre indispensable quand elle serait à court d'argent. Il voulait vraiment cette jeune femme en tout bien, tout honneur et était prêt à tout pour parvenir à ses fins. Pour se donner toutes les chances d'attirer la jeune femme chez lui, Thérèse Delors emménagea dans une coquette villa aux Perles. C'était une belle demeure avec un jardin fleuri. Il y avait 3 chambres. Il dirait à Féline qu'elle n'avait rien à craindre parce qu'elle dormirait toute seule. Un week-end, il passa la chercher à Port-Bouet et l'invita. Nous allons fêter ton diplôme, mais d'abord, nous allons faire un tour aux 220 logements. Je tiens à te présenter des personnes, fit-il énigmatiques. Féline le suivit avec un sentiment de curiosité et ils partirent pour Adjamé. Ils arrivaient chez les parents du jeune homme. Toute la famille était présente. Monsieur et Madame Sendo, Kléber, Xavier et Gertrude étaient tous réunis au salon et regardaient Faut pas fâcher. Après avoir salué les visiteurs, s'installèrent et tout le monde regarda le feuilleton. Ce fut après que Thérèse Delors présenta la jeune femme qui l'accompagnait comme sa fiancée. Féline était d'autant plus surprise qu'il ne l'avait jamais informée de cet état qu'elle apprenait au même moment que ses futurs beaux-parents. Dès qu'elle avait vu son fils pénétrer dans la maison avec une jeune fille, la mère de Thérèse Delors avait d'abord pensé à une de ses nombreuses conquêtes et avait instinctivement éprouvé une antipathie purement maternelle contre la jeune femme. Mais, en observant Féline à la dérobée pour la jauger, elle avait senti qu'il s'agissait d'une fille sérieuse, polie et bien éduquée qui savait se tenir. Son fils aurait-il mis de l'eau dans son vin? Elle n'osait pas y croire. Cependant, quand Thérèse Delors présenta sa compagne comme sa fiancée, sa mère sut que c'était vrai, qu'il avait enfin rencontré la femme de sa vie. Parce qu'il avait l'air profondément changé et sa voix traduisait beaucoup de sérieux, mais surtout parce qu'il ne leur avait jamais présenté personne. Chaque fois qu'elle avait vu avec une fille et qu'elle lui avait demandé qui c'était, il avait invariablement répondu d'un ton excédé, « C'est une camarade ». Madame Sendo embrassa Féline avec une joie tellement évidente que la jeune femme en fut stupéfaite, émue et bouleversée. Puis, la future belle-mère prit la future belle-fille en aparté dans la chambre et elles discutaient quelque temps. Quand ils quittaient la maison, Thérèse Delors interrogea Féline pour savoir ce que sa mère lui avait dit. Tout ce qui se dit à huis clos est confidentiel. Cher monsieur, retorqua-t-elle dans un rire. Petite cachotière, va, la taquina-t-il. Il mit le cap sur le domicile de Maximin. Prisca était presque à terme. Chez eux, un accueil tout aussi chaleureux fut réservé à Féline et Prisca l'embrassa avec effusion, comme si elle était une amie de longue date. Elle en fut profondément touchée. Elle comprit que la fiancée de Thérèse Delors était importante pour sa famille et ses amis. Par déduction, et grâce au conseil que sa mère lui avait donné de ne pas le laisser lui échapper, elle sut que tout le monde était heureux et soulagé de le voir se fixer. C'était la confirmation de ce dont elle s'était toujours doutée, la vie de papillon qu'il avait menée. Thérèse Delors et Maximin se firent un clin d'œil de connivence qui signifiait que le dernier appréciait pleinement le choix de son ami. Il avait immédiatement compris que Féline avait quelque chose de particulier, un charme indéfinissable et très intense. Il émanait également d'elle une pureté et une délicatesse profonde. Seule une femme comme elle aurait pu tenir Thérèse Delors et mettre un terme à ses vadrouilles sexuelles. Prisca et Féline se rendirent dans la chambre du futur bébé pour voir le berceau, le trousseau et les innombrables jouets. Tout ceci provient en grande partie de Thérèse. C'est lui le parrain, expliqua Prisca. Il adore les enfants, j'espère que vous en aurez beaucoup tous les deux. Je l'espère également, même si je ne sais pas exactement ce qu'il attend de moi. Il ne m'a pas encore dit quelque chose. C'est tout à l'heure que j'ai appris que j'étais sa fiancée. Notre histoire est tellement particulière que je n'en maîtrise pas toutes les données, dit Féline d'une voix à la fois émue et inquiète. Prisca fut touchée par l'angoisse que trahissait sa voix. Elle lui prit spontanément les 2 mains dans un geste amical et affectueux pour la rassurer. Il t'aime follement, Féline, puisque tu ne peux l'imaginer. N'aie pas la moindre crainte à ce sujet.
Je vais certainement te surprendre en te le disant, mais Thérèse ne sait pas comment te traduire son amour par des mots. Ce que vous vivez ensemble, toi et lui, est peut-être plus nouveau, plus inconnu pour lui que pour toi. Lis dans ses actes à ton endroit et tu sauras. Max et lui sont amis depuis le collège et comme déjà à l'époque, je sortais avec Max. Je connais Thérèse depuis de nombreuses années. Tu es la femme de sa vie. Cette confidence arracha des larmes de bonheur à Féline. Merci infiniment, dit-elle en embrassant Prisca. Thérèse Delort et Féline quittèrent leurs amis et se rendirent à Las Palmas, où ils dînèrent aux chandelles au bord de la piscine. Un orchestre animait la soirée et jouait des slows très langoureux qu'ils ne purent s'empêcher de danser. Fou de désir, Thérèse Delort serait la jeune femme à l'étouffer. D'ailleurs, il avait prévu de passer la soirée chez lui avec Féline et se donnait toutes les chances en lui communiquant le désir qu'il avait d'elle. Il la savait très sensuelle au fond, malgré ses nombreuses réticences et misait sur ce côté de sa personnalité. Il sentait également que les merveilleux moments qu'ils avaient passés ensemble l'avaient émue et qu'elle était conquise, consentante, prête à aller au bout de ce nouveau départ, à faire enfin tomber ce mur qu'elle avait érigé entre eux. Après le dîner, il se rendit dans la nouvelle maison de Thérèse Delort. Il stationna devant la villa. « Tu veux bien descendre pour m'ouvrir le garage, s'il te plaît ?» demanda-t-il en tendant une clé à la jeune femme. « Chez qui est-ce » demanda-t-elle d'un air intrigué en prenant la clé. « Tu verras bien, répondit-il d'un ton mystérieux. Féline descendit de voiture et ouvrit le garage, éteint le battant et referma après qu'il eut remisé le véhicule. Quand Thérèse Delort mit à son tour pied à terre, il lui tendit une autre clé et lui désigna la serrure de l'entrée principale. Féline l'ouvrit encore, de plus en plus surprise. Il pénétra dans le noir. Le jeune homme appuya sur un bouton et un immense bouquet de fleurs posé sur un guéridon au centre du living s'illumina. Une carte était insérée parmi les fleurs et y était inscrit « Bienvenue chez nous, Féline ». Signé T.D. La surprise et le bonheur de la jeune femme fut tel qu'elle porta la main à son cœur pour l'empêcher de se décrocher, tellement ses battements étaient furieux. Thérèse Delort dans son dos la prit dans ses bras et la pressa tendrement contre son vaste corps. « Oui, Féline, tu es chez toi. Je voudrais que nous y habitions ensemble et que nous nous habitions pleinement l'un à l'autre pour mieux nous connaître, pour nous apprécier mutuellement. » « N'aie aucune crainte, il y a plusieurs chambres, reprit-il pour la rassurer. Féline fit oui de la tête. Elle était prête à tenter l'expérience. Ils visitaient la villa, puis Thérèse Delort lui montra sa chambre. C'était une superbe pièce où la teinte rose prédominait. Le papier peint, les rideaux de dentelle, le couvre-lit, les oreillers, la coiffeuse était harmonieusement faite de rose. Mue par l'irrésistible envie de dormir dans une aussi belle chambre, Féline accepta spontanément de passer la nuit dans la villa quand Thérèse Delort lui en fit la proposition. Le cœur du jeune homme bondit de joie. « Tu passes un coup de fil à Maryse pour la rassurer sur ton absence ?»« Je veux bien, mais je n'ai plus d'unité dans mon portable. » Thérèse lui tendit le sien et s'éloigna. Féline composa le numéro de son amie et lança l'appel. « Maryse, c'est moi. » commença-t-elle. « Tu as changé de numéro ou appelles-tu d'une cabine à pareille heure? C'est celui de... Deux? Devine. Je ne rentrerai pas cette nuit. Je voulais t'avertir pour que tu ne t'inquiètes pas. Je suis en de bonnes mains, je le sais, l'interrompit son ami. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, peut-être, mais moi, j'ai la certitude de ce que j'avance. Bonne nuit et surtout ne fais pas la rebelle butée, conseilla Maryse en coupant la communication. Thérèse Delort s'approcha d'elle. Féline recula quand son regard croisa le sien. Ses yeux traduisaient un désir si violent qu'il l'effraya. « Pourrais-je dormir dans ta chambre juste pour cette nuit ?» demanda-t-il. « Non, je ne crois pas que cela soit une bonne idée. S'il te plaît, j'ai besoin de toi, laisse-toi aller. Les choses viendront plus facilement, tu verras. Ne me brusque pas, Thérèse. Je dois réapprendre à aimer certaines choses et cela demande du temps et de la patience. Tu en as eu du temps, Féline. Tant que tu seras figée sur ta position, nous ne pourrons rien entreprendre, rien recommencer. Je te laisse jusqu'à demain pour y réfléchir. La nuit porte conseil, comme le dit le proverbe. Allez, bonne nuit, fit-il en quittant la chambre. Il regarda la sienne et prit une douche froide. Il regagna la sienne et prit une douche froide. Féline en fit autant et enfila le peignoir de cachemire qu'elle découvrit dans le placard.
Le vêtement était si bien ajusté à sa taille qu'elle comprit que son hôte l'avait acheté spécialement pour elle. Elle en fut charmée et pensa à lui, essaya de l'imaginer dans la chambre d'à côté, de deviner ses faits et gestes, sonder ses pensées à distance. Après sa douche, Thérèse Delorme n'arrivait pas à trouver l'apaisement. Il avait une irrépressible envie de prendre Féline dans ses bras, de l'embrasser et de lui faire l'amour. Cela faisait trop longtemps qu'il était sevré. Il se rendit compte qu'il n'agissait que s'il n'agissait pas de façon plus catégorique et qu'il voulait lui laisser le loisir de se décider à sa convenance, à son rythme, il risquait d'attendre que les poules aient des dents avant qu'il ne se passe à nouveau quelque chose entre eux. Il décida de retourner dans la chambre de Féline. Aussi étrange que cela puisse paraître, la jeune femme sentit le désir de Thérèse Delorme et son approche. Elle se leva du lit et se précipita vers la porte pour la boucler, mais il était trop tard. Thérèse Delorme l'ouvrit et se tint dans l'encadrement. Elle se figea face à lui. Il était uniquement vêtu d'un caleçon américain et le pouvoir de son corps l'électrisa. Il fit un pas vers elle, elle en fit un en arrière, mais quand son regard croisa le sien, elle fut magnétisée et s'immobilisa. Ses yeux parcoururent son anatomie et elle en fut encore plus fascinée. Quand Thérèse Delorme fit 2 autres pas vers elle, elle tendit machinalement les 2 bras devant elle pour le repousser dans un geste dérisoire de défense, mais déjà, il n'était plus temps. Le jeune homme passa entre ses bras qui, malgré elle, s'ouvrirent, se refermèrent sur lui et la tirèrent. Féline fut envahie par un profond trouble en respirant son odeur de musc. Elle en fut grisée et n'eut plus la moindre ressource pour lutter et se rebeller. Elle sentit sa volonté expirer, étouffée par la fureur de son désir. Thérèse Delorme, qui savait sa victoire acquise, l'embrassa et l'étreignit tendrement. Sentit son corps musclé et velu contre elle fut comme un électrochoc qui embrasa Féline. Elle en eut le vertige et posa sa tête contre la poitrine du jeune homme, dompté et au fait. Thérèse Delorme lui embrassa affectueusement les cheveux et la souleva dans ses bras. Il la porta vers le lit pendant qu'elle posait sur lui un regard amoureux et chaviré. Quand il la posa tendrement sur la couche et approcha ses lèvres des siennes, elle ferma les yeux pour lui cacher le furieux désir qu'ils exprimaient. C'était un désir égal au sien qu'elle sentait palpiter contre sa cuisse. Mais ce baiser qu'elle attendait et appelait de tout son être ne vint pas. « Ouvre les yeux, Féline, fit Thérèse Delorme. Elle lui obéit et ouvrit les yeux. « Pourquoi fermes-tu les yeux? Pourquoi t'efforces-tu à tout me cacher? À te dérober, à ne rien partager avec moi? Pas même le plaisir, ce qu'il y a de plus intime et qu'un couple a en commun. Je t'aime, Féline. Tu ne peux pas comprendre cela? » reprit-il d'une voix débordante de tendresse et d'affection. Féline fut bouleversée de joie et éperdue de bonheur. Enfin, il lui faisait la déclaration d'amour qu'elle attendait depuis une éternité. « Oui, Thérèse, je comprends, mais je ne pouvais pas le deviner. Il me fallait absolument t'entendre me le dire. Peux-tu me le répéter? » « Oui, je te le répéterai 100 fois, 1000 fois s'il le faut. Je t'aime de tout mon être, avec toute ma force, et je saurai me faire aimer. J'y parviendrai, dussé-je y consacrer toute ma vie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, mon amour. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer, plus que je ne saurais te l'exprimer. Mais il y a tapi au fond de moi une immense appréhension, la terrible peur de me leurrer, d'être encore une fois meurtri, de faire d'illusoires projets. Cela ne saurait plus jamais être. Je t'en donne ma parole. Aucune absurde considération, rien ne pourra plus jamais se mettre en travers de notre amour. Cette nuit, nous allons nous appartenir à nouveau, mais non contre ton gré. Tu dois me vouloir autant que je te veux. Tu vois, tu dois être pleinement consentante, y adhérer, coopérer. Tu veux bien? Pour toute réponse, elle attira à elle et l'embrassa passionnément. Son baiser était plus éloquent que toutes les phrases du monde. Il comprit qu'elle participerait pleinement à cet amoureux contact. Ils étaient réconciliés, ils s'étaient retrouvés et firent tendrement l'amour toute la nuit. Ainsi s'achève notre chapitre. Bien avant de terminer ma lecture, j'aimerais faire un petit résumé de ce chapitre. Et oui, comme je le dirais, l'amour a encore triomphé. Elle a fini par amener Thérèse Delorme à lui avouer son amour.
Et je trouve que la démarche qu'elle a pratiquée est une bonne démarche. Elle a laissé miroiter. Elle a laissé se faire désirer. Elle s'est fait désirer en fait. C'est pas lui, mais c'est elle qui s'est fait désirer. Elle ne le regardait pas. Elle ne lui accorda pas d'importance et lui, il courait toujours après elle. Et elle a fait tout cela jusqu'à ce qu'au finish, il lui avoue son amour. Et je trouve que sa démarche est une très bonne démarche. Elle a très bien agi. Elle a bien su calculer son coût. Enfin, il a reconnu qu'en amour, il n'y avait pas de différence de classe sociale. La classe sociale n'existe pas qu'on aime. Il ne faut pas s'attarder sur ce genre de bêtises-là. L'amour est un sentiment tellement vrai, tellement bon, un sentiment qui rend tellement beau, un sentiment beau qui fleurit à l'intérieur de notre être. Et ne pas s'adonner à l'amour, se bloquer pour des situations futiles telles la condition sociale, l'ethnie, la couleur de la peau, l'âge, je trouve que ce sont des trucs vraiment très futiles. Ça fait que tu passes à côté de ton bonheur. Parce que lorsqu'on est amoureux, on vit un bonheur vraiment très grand. Un bonheur qu'on ne peut mesurer. Et là, je suis vraiment heureuse de Féline. Je suis heureuse pour elle. Heureuse du chemin qu'elle a entrepris afin de faire amener Thérèse à lui avouer son amour. Et là, comme on le dirait, tout finit bien, comme dans les romans à l'eau de rose. Et nous sommes satisfaits, nous en sommes heureux de la situation. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain chapitre.